C'est un homme qui est devenu une femme, qui s'est mis avec une femme, qui est devenu un homme. On ne sait pas pourquoi ils ne se sont pas mis ensemble depuis le début, mais... L'homme qui est devenu une femme a fait congeler ses spermatozoïdes pour féconder la femme qui est devenue un homme qui a conservé son utérus. Et nous avons donc, en 2022, sur le territoire français, un homme enceint. Enceint. Je vais vous dire une chose. Moi, quand ils ont proposé le mariage pour les couples homosexuels, j'ai dit, si les gens sont plus heureux comme ça, roulez jeunesse. Quand ils ont proposé l'adoption par les couples homosexuels, j'ai dit, si les enfants sont heureux et épanouis, roulez jeunesse. Les ours, les dauphins. Maintenant, si demain, je suis assis aux heures de pointe dans le métro et qu'un homme enceint vient me demander de lui céder ma place, je lui dirai non, monsieur. Et il me dira, mais je suis enceint. Et je lui dirai, oui, mais je suis une vieille dame. Et il me dira, mais est-ce que votre petit-fils à côté ne peut pas me céder sa place? Je lui dirai, c'est mon mari. On est en train de péter un câble sur cette planète. Il y a des hommes qui veulent être enceints. Il y a des femmes aux États-Unis, elles veulent des enfants, mais elles n'ont pas le temps d'être enceintes. Alors elles louent des utérus de Mexicaines. Puis un jour ce sera trop cher. Alors on prendra des utérus d'Africaines, évidemment. Puis un jour ce sera trop cher. Alors on prendra des vaches. Tiens, voilà, des vaches hublots. Comme ça, tu pourras voir le développement du fœtus. Et pour les curés, ça fera des quartiers rouges. Et ce qui est hallucinant, c'est que ça y est, en France, on peut commencer sa transition hormonale, son changement de sexe, quoi, dès l'âge de 6 ans. C'est un âge, t'as pas de discernement, t'as pas de réflexion sur le long terme. Je le sais parce que quand je mange des haricots verts avec mon fils, pour me faire croire qu'il a fini son assiette, il les jette sous la table. Je lui dis, Naël, je sais très bien que c'est toi qui jettes tes haricots verts, puisqu'on n'est que deux. Et que moi, je jette que mes carottes. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'en Suède, où ils font ces transitions précoces dès l'enfance depuis des années, ils font marche arrière parce qu'ils se sont aperçus que des gamins arrivés à l'âge adulte, il y en a qui regrettent. Ils vont chez le médecin, bonjour docteur, voilà, je viens vous voir parce que je me suis trompé. C'est-à-dire, bah voilà, je veux plus être Brigitte, je veux redevenir Nicolas. Mais c'est pas possible, Brigitte, enfin Nicolas, là c'est pas possible, c'est pas. Mais pourquoi? Bah, parce qu'on vous a coupé la bite, donc. Mais elle est où ma bite? On l'a jeté. Mais...
Mais où? La poubelle jaune, je crois. Enfin, je sais pas. Et alors, je précise à tous les plus jeunes de la salle, je ne juge pas. Je dis juste que je suis un homme fatigué. Voilà, je comprends plus cette société où la moindre différence devient une revendication. Voilà, t'as vu que maintenant, j'ai vu aux États-Unis, ils font la Fat Pride. Tiens, c'est la même chose que la Gay Pride, mais avec des gros. Ils défilent pareil. Voilà, bon, évidemment, ça dure un peu plus longtemps, mais. Et ils ont des pancartes les mêmes, hein. Grossophobie égale racisme. Mais c'est pas pareil. Je veux dire, c'est pas pareil d'être gros et d'être noir. Moi, je peux courir toute la journée, je deviendrai jamais blanc. Je suis fatigué, je comprends plus. Et je ne juge pas, je suis juste fatigué parce que je me sens largué, quoi. Je me sens plus proche d'un homme de 90 ans, en EHPAD, mort depuis 2 ans, que de toi, quoi. Voilà,